C'est Ursule encore. Alors, on est le 19 avril 2018 et ça fait si longtemps que je suis venue en ligne, ça va faire une semaine exactement. Alors, je bénis le Seigneur qui me permet d'être là aujourd'hui pour apporter cette exhortation. Alors, aujourd'hui, je viens encore sonner la trompette et je nous rappelle à tout le monde que Jésus-Christ arrive bientôt. Son retour est imminent. Alors, si tu marches dans l'imminence du retour de Jésus-Christ, tu vas t'apprêter. Mais si tu te dis que Jésus-Christ va venir un jour, alors tu vas traîner les pattes. Et il se pourrait que il te trouve non préparé. Alors, moi, je viens t'encourager aujourd'hui, te demander de ne pas perdre le temps dans tes préparatifs pour son retour. Et c'est vrai qu'il y a des gens, quand on leur parle du retour du Seigneur, ils commencent à faire sortir des théories. Ils vont te dire que oui, il a attendu depuis longtemps, ou bien ils vont dire, bon, en tout cas, toutes sortes de choses pour décourager les gens. Mais ce que tu dois savoir, c'est que si tu marches selon Dieu, tu sais en toi-même que tu es appelé à vivre dans la sainteté, parce que sans la paix et la sainteté, nul d'entre nous ne verra Dieu. Alors, si tu es donc appelé à vivre dans la sainteté, alors marche dans cette sainteté-là et dépouille-toi complètement des œuvres de la chair. Et Jésus-Christ, quand il viendra, il te prendra. Alors, donc voilà un peu, je viens vraiment nous encourager à ne pas négliger cet élément très important dans notre vie. Alors aujourd'hui, je viens apporter un enseignement sur manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou bien ne pas en manger. Donc voilà. Alors le 16, je pense que c'était lundi le 16, on était en train de faire une étude biblique en famille, comme nous le faisons souvent. Alors on voulait asseoir chez les enfants encore cette vérité-là que c'était Dieu qui avait tout créé. Parce que vous savez qu'à l'école, on essaie de démonter dans la tête des enfants, on démonte tout ce que Dieu a fait afin de leur faire croire que c'est la science qui maîtrise le monde. Mais en tant que parents, c'est notre devoir de dire aux enfants où se trouve la vérité. Alors lundi, donc, on a pris le temps devant eux pour encore asseoir cette vérité-là qu'on a déjà fait plus d'une fois. Alors pendant qu'on était en train d'apporter cet enseignement-là, à un moment donné, le Seigneur m'a parlé donc de Genèse 2 et il m'a dit que tous ceux-là qui mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal vont mourir. Alors moi j'étais vraiment étonnée parce que on sait tous que l'histoire de la création dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et le péché est entré en eux et ils sont rendus compte qu'ils étaient nus et Dieu lui-même est venu les habiller et moi je pensais que cette histoire était finie là au fait. Je pensais que le péché nous a corrompus. Alors Jésus-Christ est venu par sa mort. Il a tout remis en ordre. Il a dépouillé principauté, autorité, domination. Et il les a dépouillés de tout. Et il a triomphé de toutes ces créatures hideuses là sur la croix afin de nous libérer. Donc pour moi, vraiment, ça s'arrêtait là. Mais le Seigneur, ce jour-là, m'a dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est plus que jamais très actif dans la vie des gens et que les gens le mangent à tous les jours. Alors, j'ai donc pris le temps pour méditer sur ce passage-là et puis pour aller en profondeur. Et j'aimerais qu'on le lise et j'aimerais que on puisse vraiment recevoir tout ce que le Seigneur a pour nous à partir de ce texte-là. Alors, je lis Genèse 2 du verset 15 au verset 17. C'est juste deux versets. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin,
mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc voilà, et on sait tous que Satan est venu tromper Ève. Ève en a mangé, elle a aussi donné à son mari, et là ils se sont aperçus, pardon, qu'ils étaient tous de nus, et ils se sont rendus compte que bon, voilà, ils avaient péché, et parce que quand le Seigneur est venu, quand Dieu l'Éternel est venu leur poser des questions dans le jardin, ils se sont cachés, ils ont commencé à s'accuser les uns les autres. Et donc c'est à partir de ce moment-là que le péché est entré dans le monde, et nous venons avec notre ADN corrompu, vraiment notre ADN déjà souillé par le péché. Mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ le Seigneur, qui est mort sur la croix et qui nous a donné la possibilité de changer notre ADN. Toi et moi avons cette possibilité-là de le changer complètement. Parce que Jésus a tout remis à zéro, mais il est de notre devoir de pouvoir garder cet acquis-là que Jésus nous a donné. Évidemment, il y a des personnes qui n'ont pas Jésus dans leur vie, ou bien des personnes qui ne veulent pas de lui, et ils vont continuer de vivre avec tout leur système corrompu, et ils vont continuer de manger cet arbre-là de la connaissance du bien et du mal. Mais il y a d'autres personnes qui, comme toi et moi peut-être, qui avons accepté Jésus-Christ dans notre vie et qui disons, non, moi je suis avec Jésus-Christ. Et malheureusement, il y a plusieurs personnes qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ qui continuent de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils continuent de le consommer. Or, Jésus-Christ, c'est la vie. Jésus-Christ, c'est l'arbre de vie. Alors, une fois que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, la Bible dit que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles pour toi. Alors, ça veut dire que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden a été effacé pour toi et tout est nouveau. Maintenant, si tout est nouveau, tu dois marcher en nouveauté de vie. Tu es appelé à marcher en nouveauté de vie. Et malheureusement, c'est là où plusieurs enfants de Dieu tombent ou bien ne saisissent pas cette vérité-là, parce que soit on leur a dit qu'une fois que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu n'as plus besoin de rien faire, tu croises les bras et que bon, ta vie va t'amener au paradis, ou bien tout simplement ils ne sont pas, je vais dire, informés, peut-être d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas, mais toujours est-il que plusieurs enfants de Dieu se retrouvent à ne pas consommer l'arbre de vie qui est Jésus-Christ, et, et malheureusement, ils vivent leur vie comme si, au fait, le rachat de Jésus n'avait jamais eu lieu. Et je ne sais pas dans quelle catégorie tu te trouves, mais il est important que tu saches que chaque fois que tu marches selon les principes de ce monde, alors tu es en train de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est tout le système du monde. C'est les livres, les films, la vaine manière de vivre de ce monde, la vie de la chair, la vie dans la débauche, le péché, et tout le système, vous savez, tout le système mondial, tout a été bâti, nos études, tout a été bâti sur la connaissance du bien et du mal. Alors, on va à l'école, on nous apprend des choses qui sont souvent des mensonges, on nous enseigne des demi-vérités, si on nous en enseigne vraiment. Sinon, c'est des mensonges qu'on nous enseigne et puis on nous demande vraiment de vivre avec, de marcher suivant un certain canevas, et voilà, dont on embrasse l'orgueil de la vie et on se dit que c'est comme ça la vie. Si bien que il y a des enfants de Dieu qui ont une double vie, ils ont non pas une double vie, oui, je peux dire ça comme ça, ils ont leur vie en tant qu'enfants de Dieu qui est à part, et ils ont la vie en tant que, par exemple, travailleurs dans le domaine séculier, par exemple. Alors, ils mènent cette vie-là comme ça. Mais au fait, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'une fois que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu n'as plus de vie. Tu as une seule vie. Alors que ton boulot
soit dans le domaine séculier ou bien en train de servir le Seigneur, tu dois être pareil dans l'un ou dans l'autre. Tu ne peux donc pas vivre d'une manière quand tu te retrouves dans le milieu professionnel et vivre d'une autre manière quand tu te retrouves par exemple à l'église. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent comme ça. Il y a beaucoup même qui témoignent, qui disent que non, au fait, ma vie, c'est que, au fait, la vie devient pour eux comme un jeu, au fait. C'est comme s'ils étaient dans une pièce de théâtre et que du lundi au vendredi, ils portent un certain manteau, ils sont un autre personnage. Et puis, le dimanche, ils sont un autre personnage à l'église. Et si le samedi, c'est une journée pour eux pour aller faire des empleintes, des courses, alors le samedi aussi, ils sont une autre personne. Et la vie, elle est ainsi faite pour eux. Et Jésus nous fait donc savoir que si c'est comme ça qu'on mène la vie, notre vie à nous, alors on est tout simplement en train de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si c'est comme ça que tu vis ta vie, la Bible dit que tu mourras. Parce que c'est ça qui est écrit ici. Il dit l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, c'est un peu ça. Alors, le jardin, c'est quoi? Le jardin, c'est toi, c'est moi, c'est nous-mêmes, notre cœur, parce que Dieu a choisi de vivre dans notre cœur. Depuis l'avènement depuis ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden et puis le rachat de Jésus-Christ et tout ça, Dieu a choisi de vivre dans notre cœur. La Bible nous informe que Dieu a retiré, il a chassé Adam et Ève de la présence divine et puis il les a dit allez-y cultiver la terre. Ce qui fait que ce jardin-là qui était physique n'était plus accessible à Adam et Ève. Et Dieu a choisi le cœur de l'homme pour venir y habiter et pour venir y vivre. Alors, il nous demande donc, il a dit à l'homme, il a dit dans le verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alors, toi et moi sommes appelés à cultiver ce jardin-là que nous sommes. Alors, nous sommes, si je peux dire, la propriété de Dieu. Nous lui appartenons corps, âme et esprit, non pas parce qu'il veut nous posséder et puis nous détruire, mais il veut tout simplement nous bénir parce que nous avons été créés à son image et il nous aime et il veut que nous puissions nous épanouir dans ce jardin-là. Alors, il nous a appelés donc à cultiver ce jardin. Cultiver le jardin, ça veut dire quoi? Ça veut dire être dans la présence constante de Dieu. Ça veut dire venir consommer tout ce que Dieu a pour nous. Et Dieu merci, les gens de notre époque, je pense peut-être depuis le 14e siècle ou bien le 15e, je ne sais plus, ont la Bible. Parce qu'il y a des gens, il y a des siècles où les gens n'avaient pas la Bible. Ils avaient des morceaux par-ci, par-là de paroles données. Par peut-être les prophètes, peut-être les apôtres ou bien Jésus lui-même. Mais Dieu merci, notre génération, nous avons 66 livres, pardon, et nous avons la Sainte Bible. Alors, nous avons vraiment toute cette bénédiction-là, vraiment cette panoplie de bénédictions-là, et il n'y a donc pas de raison que nous ne puissions pas cultiver notre jardin, parce que nous avons tout, le Seigneur nous a tout donné pour que nous puissions le cultiver et le garder. Et en cultivant le jardin et en le gardant, c'est comme ça que tu te retrouves à manger l'arbre de vie qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est la parole. Évidemment, la parole, ce n'est pas seulement les 66 livres là que nous avons en main, parce que Jésus, c'est la parole qui est devenue chair. Et elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Alors, Dieu a fait que 66 livres nous sont accessibles et nous avons donc cette possibilité-là d'entrer en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, de lire la parole et d'interagir avec lui par le Saint-Esprit qui est en nous. Et en faisant ça, alors on grandit, on demeure dans la présence de Dieu et la vie que Jésus-Christ a acquis pour nous devient nôtre. On se l'approprie et on vit sachant que un jour,
notre vie sur la terre sera tout simplement, ne sera plus et on sera dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit que absent dans ce corps, c'est être présent avec le Seigneur. Alors, il n'y a donc pas une barrière entre celui-là qui a donné sa vie au Seigneur et le Seigneur Jésus-Christ, si cet enfant de Dieu prend son temps à lire la parole, à être dans la communion avec le Père, à prier, à louer. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens que entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, chantant à Dieu. Et puis la Bible nous exhorte à laisser de côté les passions de ce monde et à nous tourner vers tout cela qui fait plaisir au Saint-Esprit. Alors si tu agis comme ça, tu es en train de cultiver ton jardin et tu manges l'arbre de vie qui va faire que tu ne mourras pas. Mais si tu es un enfant de Dieu qui a donné ta vie à Jésus-Christ un jour, mais qui continue de te pavaner dans le monde et de vivre comme le monde vit, alors tu te retrouves à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal et tu mourras, dit la Bible. Et le Seigneur donc nous encourage à laisser de côté le monde et ses valeurs. Parce que c'est notre responsabilité, toi et moi, c'est notre responsabilité de venir manger de l'arbre de vie à tous les jours, à tout moment. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Et vous savez, on est vraiment dans des moments très critiques. Plus le temps qui annonce Jésus-Christ se rapproche, plus et Satan est virulent dans ses attaques et plus les subtilités de l'ennemi deviennent difficiles à détecter. Donc, si tu es quelqu'un qui te nourrit une fois par semaine, alors je peux te dire qu'il te sera très très difficile de pouvoir détecter tout ce que Satan planifie autour de toi. Alors il est donc important que nous puissions nous retrouver dans la présence de Dieu constamment, comme Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alors, lire la Bible, donc, ça doit être comme manger, au fait. Quand physiquement on ne mange pas, on se sent faiblir, on se sent souvent fatigué, on se sent épuisé, parce que vraiment, on n'a pas pris de la nourriture physique pour nous soutenir. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors, si tu veux vraiment demeurer dans la présence constante de Dieu éternellement, il est donc important que tu puisses pratiquer la présence de Dieu sur la terre. Et cela demande que tu puisses jeûner du monde et te retrouver avec Dieu. Mais malheureusement, en tant que ses enfants, souvent on est attiré par le monde, souvent on a des amis qui nous tirent par-ci, par-là, souvent on a la paresse de venir dans la présence de Dieu. Alors moi je viens nous encourager, vraiment par cette parole-là du Seigneur, de tout faire pour nous couper de toutes ces relations-là qui nous empêchent d'aller dans la présence de Dieu. Vous savez, j'ai l'habitude de dire à mes enfants quand ils viennent un peu se plaindre du fait que bon, ils ont eu des petits problèmes avec telle personne, à l'école, vous savez, à l'école, ça fait partie de la vie hein, des étudiants et des élèves. Alors, je ne manque pas de leur dire que je t'ai pas envoyé à l'école pour te faire des amis. Je t'ai envoyé à l'école pour étudier et puis pour marcher dans ta destinée. Et c'est la même chose. Alors, Dieu nous a envoyés sur la terre, non pas pour se faire des amis. Il nous a envoyés sur la terre pour marcher sur le chemin de notre destinée. Alors, si maintenant tu te retrouves dans un cercle d'amis ou tu te retrouves avec un ami ou bien une amie qui vraiment t'empêche, par exemple, d'aller en profondeur avec le Seigneur, il est très important que tu puisses t'en débarrasser. Parce que c'est une affaire de vie ou de mort. Pour le moment, les choses semblent sous contrôle pour plusieurs personnes parce que, bon, peut-être que la vie est bien pour eux, ils ont un bon boulot, ils ont une belle maison, et puis bon, je ne sais pas, ils ont une carrière, je ne sais pas, tout semble sous contrôle. Mais, si il arrivait que Jésus vienne et que tu te rends compte que non, au fait, il ne t'a pas pris, et que tu te retrouves, par exemple,
à devoir subir des choses que tu n'avais pas pensé, que tu n'avais pas planifié, alors là, tu vas voir l'importance de tout ce que je suis en train de dire. Et le Seigneur Jésus-Christ, il nous aime tellement qu'il nous dit, il faut que on arrête de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qu'on se concentre juste à consommer l'arbre de vie. Et cet arbre de vie-là, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a les mains tendues. À chaque jour, il est là avec nous et il ne veut que connecter avec nous. Mais si tu ne veux pas connecter, Jésus-Christ ne va pas forcer. Alors il est de ton devoir et du mien de nous retrouver à rechercher la présence de Dieu de façon vraiment forte et puis de façon vraiment agressive. Parce que ce n'est que ceux-là qui cherchent Jésus-Christ avec tout leur cœur, avec passion, ce n'est que eux-là qui vont vraiment voir sa face un jour. Parce que Jésus-Christ a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Parce que la violence, c'est dans quoi? C'est pas une violence physique. C'est une violence dans le temps. C'est une violence dans se débarrasser de tout ce qui est futile. C'est une violence, dans créer le temps pour vraiment venir se retrouver avec Dieu et puis de laisser aller tout le reste. Et tant pis, excusez-moi le terme, si les gens te traitent de n'importe quoi. Tant pis si les gens te ridiculisent. Tant pis si les gens s'asseyent pour faire... pour que tu sois la risée de tout le monde. Ne t'occupe pas de ça. Jésus-Christ a été la risée du monde. On s'est moqué de lui quand on l'a cloué, on a craché sur lui, on l'a giflé, on lui a mis une couronne d'épines. Mais tu sais quoi, Jésus-Christ n'a rien dit. Parce qu'il avait une destinée à accomplir, il allait jusqu'au bout. Alors il est très important que toi et moi puissions agir comme ça, si un jour nous voulons vraiment passer une éternité glorieuse dans la présence de Dieu. Alors, je viens donc vraiment nous encourager à laisser de côté tous les compromis et puis à nous accrocher uniquement à l'arbre de vie qui est Jésus-Christ. Et ainsi, nous pourrons nous réjouir un jour dans la présence du Père. Donc voilà. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ et qui a peut-être reçu un enseignement que, une religion pourrait t'envoyer au ciel, je viens te dire que malheureusement, ce que tu as reçu est faux. Ça peut être un choc, c'est difficile, mais je viens t'encourager à aller chercher vraiment Dieu et à lui demander où se trouve le chemin de la vérité et Dieu ne manquera pas de te parler. Et évidemment, comme tu ne connais pas autre chose que la religion dans laquelle tu es, alors prie ce Dieu-là de façon très très sincère et le vrai Dieu va venir te parler. Il va se révéler à toi et il va te montrer où se trouve le chemin. Et je viens de te dire que ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la vie. Jésus-Christ, c'est la vérité. Il n'y a pas une autre vérité en dehors de lui. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre vie. Alors, quand les gens entendent ça, ils disent, oh, mais c'est trop audacieux. Alors, peut-être qu'il se pourrait que tu sois de ceux-là qui peut-être t'énervent et te disent que non, il ne faut pas exagérer. Mais je viens vraiment encore aujourd'hui pour te dire, ne vois pas les choses comme ça sous beaucoup d'émotions. Mais arrête-toi et demande-toi si ce que tu entends c'est vrai. Alors si c'était vrai, mets une condition et va chercher la présence, va chercher la face de Dieu. Dieu va te parler parce qu'il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu te retrouves séparé à lui, séparé complètement de lui dans les enfers. Parce que l'enfer a été fait pour Satan et puis ses démons. Il n'a pas été fait pour les humains. Mais malheureusement, tous ceux-là qui n'auront pas marché sur les principes de Dieu, mais qui se seront laissés infecter par les principes du diable, ils vont se retrouver de l'autre côté avec lui. Et Dieu ne veut pas ça pour toi, c'est pourquoi il t'encourage vraiment à chercher sa face. Il va se révéler à toi. Alors voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous donne de persévérer. Soyez bénis.